Hey tout le monde les amis, c'est Kai. Aujourd'hui on se retrouve encore sur la chaîne, comme d'habitude de toute façon pour mes vidéos Yu-Gi-Oh! Donc aujourd'hui c'est un nouveau comment ça marche, et on va parler des monstres fusion. Oui, juste des monstres fusion parce qu'il y a beaucoup à dire sur eux néanmoins. Voilà. Donc on va commencer à présenter la carte fusion avec un monstre que tout le monde connaît. Donc le dragon ultime aux yeux bleus ou le dragon ultime aux yeux bleus. Voilà, donc les cartes fusion se présentent comme ceci. Elles sont de couleur violette. Elles ont des étoiles, un attribut, un type. Voilà. Et là où c'est un peu compliqué, enfin, c'est pas trop compliqué, mais il y a juste plusieurs façons de les invoquer. Donc par exemple pour celle-là, il nous faut juste 3 dragons blancs aux yeux bleus, qu'on invoquera avec... Enfin, quand on utilise cette carte, en gros on utilise cette carte avec les dragons blancs. Je vais les sortir, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Hop. Voilà. Donc il faut que les cartes soient sur le terrain ou dans notre main, c'est aussi utilisable. Donc on utilise polymérisation. Donc on envoie nos 3 cartes au cimetière et on invoque notre monstre fusion soit dans la zone extra, soit dans le monstre main. Ça dépend tout simplement si vous avez des monstres Link ou pas. Donc les cartes fusion se trouvent dans l'extra deck au départ, comme toutes les cartes fusion, X6, synchro et tout ça. Quand elles sont détruites, elles vont au cimetière. Certaines peuvent revenir, d'autres non. Comme je pense par exemple au héros élémentaire, héros masqué, héros élémentaire aussi tout simplement. Souvent ils peuvent être invoqués que par fusion. Hop, on va voir la preuve ici tout de suite. Donc un héros masqué, un héros élémentaire. Et il est dit, par exemple pour celle-là, uniquement invocable avec changement de masque. Donc qui est non invocable spécialement autrement, donc pas depuis le cimetière. Et pareil pour celle-là. Ce monstre ne peut pas être invoqué spécialement excepté par une invocation fusion. Donc on ne peut pas les faire venir depuis le cimetière. Donc vu qu'on est avec le héros masqué, voilà. Enfin je vais vous montrer, parce que j'arrête pas de dire on, mais je suis tout seul à chaque fois. Comment on invoque un héros masqué. On a notre héros, voilà, sur notre zone de monstres. On utilise cette carte ou changement de masque 2. Donc il revient au même. Donc on cible une carte. On l'envoie au cimetière avec la carte magique. Et on invoque, hop, un héros. Donc vous voyez que c'est une petite différence par exemple avec l'ultime dragon blanc yeux bleu. Là on n'utilise pas polymérisation, mais une autre carte, donc qui est changement de masque. Encore autre chose de différent, on peut utiliser des fusions du sceau maudit, donc on a la lumière, la terre, les ténèbres. Je sais pas si les autres existent, je crois plus, enfin je crois pas. Donc on a le roi des marais, un truc comme ça je crois, qui peuvent directement faire usage de polymérisation en fait. Donc par exemple, on a 2 dragons aux yeux bleus, voilà. L'autre il est banni, vous pouvez pas le récupérer. Vous utilisez cette carte, vous l'invoquez, vous utilisez son effet. Donc on va le lire ensemble. Vous pouvez substituer cette carte à un monstre matériel fusion, mais les autres monstres matériels de fusion doivent être corrects. Vous pouvez sacrifier des monstres matériel fusion sur le terrain en incluant cette carte face recto, invoquer spécialement un monstre de fusion lumière correspondant depuis votre extra deck. Donc hop, par exemple polymérisation, on les envoie au cimetière, et on invoque directement notre dragon blanc aux yeux bleus. C'est un exemple, hein. On peut invoquer d'autres monstres bien sûr avec. Après on a des autres monstres fusion de ce type. Pourquoi elles sont différentes? Car pareil, on n'a pas besoin de polymérisation. Par exemple, pour Technomère, Technochimère, dans vos forteresses, il nous est dit doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en envoyant les cartes ci-dessus depuis le terrain au cimetière. N'utilisez pas polymérisation. Donc c'est précisé quand on n'a pas besoin d'utiliser polymérisation. Donc pour l'invoquer, il nous faut un cyberdragon plus un monstre de type machine au plus.
donc qui sont sur le terrain, on les envoie au cimetière, et on peut invoquer cette carte. Pour notre Néos Flamboyant, c'est pareil. Donc c'est un héros, voilà. Cette carte ne peut pas être invoquée spécialement depuis votre fusion deck, qu'en renvoyant les cartes ci-dessus depuis votre terrain dans le deck. Donc c'est encore différent. Donc Néos et Scarabée Flamboyant, on les renvoie dans le deck et on invoque Néos Flamboyant. Donc c'est précisé encore une fois, ne pas utiliser polymérisation. Et on a Canon Briseur Dragon A à Z. Pareil, c'est écrit ne pas utiliser polymérisation, mais il faut bannir les cartes qu'on contrôle avec les noms d'origine ci-dessus. Donc Briseur Canon ABC et Canon XYZ. Donc on les bannit et on peut invoquer notre carte fusion au final. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire, je pense, sur ces monstres fusion. Donc retenez qu'il y a plusieurs façons de les invoquer, que ce soit avec polymérisation, en bannissant, en voyant les monstres dans le deck, ou avec d'autres cartes, comme changement de masque. Ou je pense au dragon de légende. On fusionne la carte magique avec une carte piège, un monstre, ou autre chose pour invoquer les dragons de légende. Et donc voilà. J'espère que la vidéo vous sera utile si vous débutez par exemple à Yu-Gi-Oh! Et moi je vous souhaite une bonne continuation. Allez, salut tout le monde.